14 septembre 2014, Paris, dans le 9e arrondissement. Sur le fronton de l'Olympia Bruno Cocatrix s'affiche fièrement X Malea. Ce soir-là, à guichet fermé, se produit un jeune groupe camerounais. 8 ans après, Roger Samnik se souvient encore. Lorsqu'on préparait le truc, personne n'y croyait. Je vous jure que personne n'y croyait. Ah non, vous ne pouvez pas, machin. Même des artistes qui ont fait ça après, non, vous ne pouvez pas. Comment vous allez faire? Nous, on est ici depuis, on ne tente même pas ça. Vous avez le gros cœur. Mais après ça, tout le monde s'est dit, ah, donc c'est possible. Et ça, c'est la plus grosse victoire. C'est-à-dire que décomplexer, savoir qu'on peut quitter de Yaoundé et aller remplir en Olympia. Mais nous venons des Kounou, dans la poussière ici, là. Parti faire cette Olympia, là, c'était magique, c'est magique. Alors, nous sommes allés en salle à 9h, c'était à 9h le matin, dans les loges. Parce que, vous savez, les Watts ne veulent pas les incidents, les retards, là. Ils préfèrent t'avoir là à côté que tu restes là, tout ce que tu veux. Petite anecdote, j'avais même commandé les prunes avec pas le bâton de manioc, avec le manioc. Et ils sont allés à Château-Rouge, ils ont fait les prunes. Comme je sais, je vous promets, ils m'ont posé là, tout ce que tu veux, tu es là. Donc nous sommes arrivés à 9h et à 17h, lorsque le producteur du concert arrive et nous dit que la salle est déjà prête. Franchement, c'était une victoire. Scène de presse, c'est Rachel Malongo qui était envoyée spéciale. Et à scène de presse, on lui demande, alors, est-ce que les Maliens ont rempli cette Olympia? Elle lui dit, oui, la salle est comme. Déjà là, c'était déjà bon. Et après, maintenant, lorsqu'on annonce X Malea, tu imagines le public, waouh, waouh, waouh. Et quand on arrive, on surprend tout le monde, on exécute l'hymne national, tout le monde est debout. Quand on a chanté l'hymne, c'était comme un match de Lyon. On pouvait descendre de scène, on pouvait partir, tout le monde allait être satisfait. C'était une grosse victoire. On a honoré le Cameroun. Il fallait mûrir l'idée depuis 2012 et vous avez vu que c'est finalement en 2014 que ça s'est réalisé. Torpedo Bertrand c'est un ami et lorsqu'on a eu l'idée de faire le concert, on l'a contacté parce que lui il avait une licence et lui il l'avait déjà fait. Pour qu'on essaye d'organiser ça. Et pendant ces 2 ans, c'était des répétitions, c'était des voyages. C'est-à-dire qu'ils venaient avec les producteurs, les ingé sons, ils venaient au Cameroun, ils regardaient les répétitions, on développait les idées. Et lorsque le concert approchait, on a vu la liste des invités, il y avait Samuel comme invité. Et ensemble, on a réfléchi sur un scénario où on ira à Milan filmer Samuel, qui nous sera au Cameroun, nous appellerait. En soi, c'est une victoire. En soi, c'est une bonne chose parce que vous savez, l'Olympia, pour les musiciens d'Afrique noire, et notamment d'Afrique centrale, c'est un peu comme une espèce de consécration. C'est un groupe que je connais, que j'ai vu grandir, et les voir atteindre ce sommet-là, c'était un grand moment pour moi. Mais une victoire, je pense qu'ils auraient mérité une plus belle victoire, c'est avoir une grosse carrière à l'international hors de la communauté. Le spectacle de X Malea à l'international a été soutenu financièrement par de très grandes personnalités de la République. Il faut dire également que cela ne s'est pas fait au hasard. Cela arrivait à un moment où le groupe X Malea en lui-même atteignait ce qu'on peut appeler son apogée. Donc c'est une consécration. Bon, maintenant, aller à l'Olympia ne veut pas dire que votre carrière est finie.